Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien, du moins mieux que les marchés aujourd'hui. C'en est devenu une habitude. Les analystes économiques ont encore foiré et leurs prévisions quant aux données de l'inflation du mois d'août se sont avérées complètement bidons. En fait, les données sont horribles et la réaction du marché est conséquente. Avant de jeter un coup d'œil au plus récent rapport du BLS et d'analyser les mouvements sur les marchés, permettez-moi de vous présenter notre commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. Il s'agit d'une firme de CPA et de comptables bien allumée. C'est surtout 30 ans d'expérience auprès des PME québécoises. L'informatique, les nouveaux médias, les jeux vidéo, la biopharmaceutique, c'est ça leur domaine. Si votre entreprise évolue plus rapidement que jamais, c'est pas le temps d'exploser. Les entreprises qui réussissent mieux sont celles qui optimisent aussi leurs finances avec une stratégie fiscale durable, crédit d'impôt, état financier, planification fiscale, impartition, terrien, ils aiment ça. Consacrez votre temps et vos ressources à distancer la concurrence et laissez-les vous aider à maximiser votre succès avec une planification stratégique adapté à votre réalité. Visitez terrien-cpa.com pour toute l'info ou contactez un de leurs associés. Lorsqu'on regarde les données en surface, tout a l'air bien. L'IPC pour le mois d'août est sorti à 8,3 en baisse par rapport aux 8,5 obtenus en juillet. À première vue, la tendance baissière amorcée en juillet semble se poursuivre. Rappelez-vous que le mois dernier, la surprise a été positive compte tenu que le consensus des analystes était de 8,8 Même chose du côté de l'accroissement mensuel qui de juin à juillet était nul. Le portrait est tout autre pour la publication de ce matin. Les analystes s'attendaient à ce que l'inflation ralentisse de façon plus importante alors que le consensus était de 8,1 L'inflation est sortie 0,2% au-dessus du consensus. Scénario similaire du côté des données mensuelles avec un accroissement de 0,1 L'inflation s'est présentée là aussi 0,2% au-dessus du consensus qui était de moins 0,1 On s'attendait à de la déflation. Est-ce que cet écart minime entre le consensus des analystes et les données officielles sont la cause de la débandade en bourse lors de la séance d'aujourd'hui? En partie. Il faut aussi regarder du côté de l'inflation fondamentale, soit en retirant de l'IPC les composantes volatiles que sont la nourriture et l'énergie. Là, l'inflation s'est accélérée, passant de 5,9 à 6,3 sur une base annuelle, alors que les attentes étaient de 6,1 Sur une base mensuelle, la hausse a été de 0,6 soit le double du 0,3 obtenu en juillet. Les anticipations étaient pour une hausse de 0,3 C'est ce qui a foutu la frousse au marché. L'inflation accélère toujours. En fait, les États-Unis se retrouvent dans le même scénario que le Canada du côté de l'inflation. Oui, l'IPC global ralentit, mais cette descente masque la tendance fondamentale qui est toujours à la hausse. La mesure d'inflation médiane nous indique aussi que l'inflation continue d'accélérer chez nos voisins du Sud. En fait, la seule raison pour laquelle l'IPC global est descendu, c'est dû au fait que les prix de l'énergie baissent. Regardons le tout de plus près. La nourriture en hausse de 0,8 sur un mois et de 11,4 sur l'année. C'est la croissance la plus forte depuis mai 1979. Les nouveaux véhicules en hausse de 0,8 en août, les services de 0,6 le logement de 0,7 et les services médicaux de 0,8 Sans surprise, ce sont les prix du logement qui ont le plus gros impact. La seule composante en baisse de façon significative est l'énergie dont la chute est de 5 sur le mois. L'essence est quant à elle en baisse de 10,6 en août. Vous retirez l'énergie de l'équation, l'inflation n'a pas ralenti du tout. En plus, la baisse des prix de l'énergie pourrait s'avérer temporaire. Cette baisse est soutenue par les États-Unis qui vendent sur le marché du pétrole tout droit sorti de leurs réserves stratégiques, qui ont d'ailleurs atteint un creux en 40 ans. Plus de 7 millions de barils de pétrole par semaine ont été vendus sur les marchés depuis quelques mois. Ce dumping devra inévitablement cesser et les prix de l'énergie pourraient soit se stabiliser ou remonter, tout dépendant des développements géopolitiques sur la scène européenne et des décisions de l'OPEC qui pourraient réduire sa production. En réaction à ces données plutôt décevantes, les marchés ont réagi fortement. Le S&P 500 a chuté de 4,23 et le Nasdaq de 5,15 Rien de surprenant toutefois, les marchés avaient largement escompté la fin de l'inflation et la fin des hausses de taux directeurs du côté de la Fed en 2022. Personne ne veut croire Powell lorsqu'il dit qu'il est déterminé à vaincre l'inflation. Je le dis depuis quelque temps, Powell s'est essentiellement transformé en Paul Volcker. Il n'arrêtera pas
Il a trop peur de recréer l'erreur de politique monétaire des années 70. Il nous en a parlé d'ailleurs lors de la conférence à Jackson Hole. Avant que les hausses de taux soient stoppées, il veut être en mesure d'observer une chute de l'inflation concrète en fonction d'une série de données. Un mois ou deux, ça ne suffit pas et avec la publication d'aujourd'hui, vous pouvez être certain que le compteur est reparti à zéro. La Fed veut ramener l'inflation à 2 et on est à des années-lumière de là. Ça veut dire que son travail, le travail de la Fed est loin d'être terminé et qu'elle risque de continuer de hausser son taux directeur en 2023 ou de procéder à des hausses plus importantes d'ici la fin de 2022. C'est d'ailleurs ce que le marché anticipe après le rapport d'inflation coup de poing d'aujourd'hui. Une hausse de 75 points de base semble dans la poche pour septembre alors qu'initialement on prévoyait 50 points de base. Pour novembre, on passe aussi de 50 à 75 points de base et on resterait à 25 points de base pour décembre. Les obligations ont aussi bondi. Le 2 ans est à un sommet alors que le 10 ans se rapproche dangereusement du pic atteint en juin. Signe que les marchés escomptent plus de hausses de taux directeurs et une inflation plus persistante. Aucun speaker de la Fed n'était là pour sauver les marchés aujourd'hui. C'est normal, la Fed est dans sa période de blackout avant le FOMC du 21 septembre. Pour ce qui est des marchés, ceux-ci s'ajustent sur le S&P. On est à la croisée des chemins. La diagonale montante sert toujours de support, mais je ne serais pas surpris que cette ligne de support brise d'ici au FOMC. Le prochain stop est à 3800 points. On serait alors tout près du creux de juin dernier. Possible tête-épaule aussi qui pourrait nous faire toucher le fond du canal descendant s'il se concrétise. Bref, attendez-vous à beaucoup de turbulences d'ici le 21 septembre. Les Bears sont de retour en force. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.